Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur BSC TV, l'essentiel de l'actualité. Pas d'élection en décembre 2017, c'est ce qu'a fait savoir Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, le week-end dernier lors d'un point de presse tenu à Paris. Le numéro 1 de la centrale électorale justifie cette impossibilité par l'insécurité qui secoue le province du Kassai et Kassai central, vu que le scrutin ne pourra pas exclure ces provinces, des propos qui suscitent plusieurs réactions dans les états-majors de partis politiques. Et puis la reprise des activités dans les Kassai centrales après plusieurs mois de paralysie causée par les exactions de miliciens stabilisés Kamina Sampou qui ont endeuillé cette partie du territoire national congolais. Certaines écoles ont clôturé l'année scolaire suivant les calendriers spéciaux aménagés par l'autorité de tutelle, mais l'heure, eux, à la pérennisation de cette paix chèrement acquise, souhaitent les habitants de ce coin du pays. Et enfin, la modernité toujours en marche, le ministre d'État chargé des infrastructures et travaux publics séjourne actuellement à Kisangani pour la relance de travaux de réhabilitation d'au moins 11 km de la voirie de Kisangani, suspendue il y a environ 3 ans. Thomas Louaka annonce également d'autres projets routiers pouvant désenclaver la ville de Kisangani qui devra être reliée à Lubutu et Ubundu. La Commission électorale nationale indépendante a exclu la possibilité d'organiser les élections avant la fin de l'année 2017. C'est ce qu'a fait savoir le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, lors d'un point de presse tenu le week-end dernier à Paris, à l'issue d'une réunion sur le processus électoral en RDC organisée par l'OIF. Cette impossibilité, selon Corneille Nangaa, est due à l'insécurité qui sévit les provinces du Kassai et Kassai central, où jusqu'à présent la CENU n'a pas encore enrôlé. Nous avons présenté des hypothèses et nous avons indiqué plus ou moins que les paramètres à notre présence nous donnent plus ou moins les raisons de penser qu'en décembre, il ne sera probablement pas possible de tenir cette date, d'autant que nous sommes en train de constituer les listes électorales et nous avons atteint 33 millions d'électeurs inscrits, mais il nous reste encore 2 provinces où on n'a pas encore commencé l'opération. Les 2 provinces de Kassai et Kassai central, ainsi que certains territoires, le territoire de Kamiji et de Luilu à Lomami. Il est d'abord un principe que nous n'irons pas aux élections en laissant de côté toute une province, toute une partie du territoire qui est le Kassai. Et cette partie du territoire regorge plus ou moins les 10% de l'électorat. Nous devons enrôler, disons plus ou moins inscrire les électeurs dans cette partie du territoire en ayant à l'esprit la même équité qu'on l'a fait dans d'autres provinces. Il y a des bonnes nouvelles là-dessus, c'est que nous avons déjà commencé les préparatifs de lancement de l'opération dans cette zone et dans les jours qui viennent, nous allons commencer l'enrôlement. Du côté de l'opposition, le voix s'élève. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, est limité à déclarer sur son tweet que le président de la centrale électorale a, par ses propos, déclaré la guerre au peuple congolais en prouvant son appartenance à la Kabylie. Martin Fayulu a quant à lui appelé Corneille Nangaa à démissionner, alors que du côté de la majorité présidentielle, on appelle les différentes classes politiques à venir avec les différentes propositions dans le cadre d'une concertation avec la CENU, pour faire avancer le processus électoral. Le tribunal militaire des garnisons de Kananga a suspendu pour 10 jours les audiences afin de permettre aux greffiers de notifier et d'atteindre toutes les personnes citées comme témoins. Ce procès oppose les ministères publics et les miliciens Kamina Sampou, présumés assassins de Michael Sharp et Maria Zaïda Catalan, tous 2 experts onusiens tués en mars dernier. Selon le maître Vincent Kayembe, l'un des avocats de la défense, le tribunal a reporté ces audiences pour permettre à tous ceux qui sont concernés d'avoir le temps matériel pour rejoindre le lieu où siège le tribunal, comme l'exige la loi. Il est vrai que le ministère public a déposé sa liste. Nous aussi, nous avons déposé la nôtre. Il est aussi vrai qu'au regard de la loi, il était alors indiqué qu'au moment de la transmission du dossier devant le tribunal compétent pour sa fixation, que le ministère public daigne aussi déposer la liste de tous les renseignants. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Le tribunal a jugé utile, dans son pouvoir discrétionnaire qui ne viole en aucune fois la légalité, le principe sacro-saint du droit administratif, que tous ceux qui sont cités par nous et même par le ministère public qui est partie poursuivante et même partie principale au procès, que tout cela soit considéré comme des renseignants. Raison pour laquelle le tribunal a reporté l'audience, je crois, à 10 jours, juste pour permettre au greffier qui doit notifier
à tous ceux qui sont concernés la date d'audience, qu'ils s'apprêtent, que le greffier ait le temps matériel de se déployer sur terrain et que ceux qui sont visés par ces actes de procédure aient le temps matériel de se préparer en connaissance des causes et rejoindre le lieu où siège le tribunal dans de bonnes conditions. Rappelons que ce procès a été ouvert depuis le début du mois de juin dernier dans le but d'éclaircir l'opinion sur le meurtre de 2 experts onusiens et de leurs accompagnateurs congolais. Reprise à la normale de la vie au Kasaï central après les multiples violences qui ont secoué la province. Les activités tant scolaires que commerciales reprennent normalement. C'est le cas d'une école de Kananga qui vient de clôturer l'année scolaire suivant le calendrier spécial aménagé par l'autorité de tutelle. C'est ce qu'a affirmé un élève rencontré par nos envoyés spéciaux. Du côté commercial, les constats est le même. Dans le petit marché du quartier Kele, les usagers saluent le retour de la paix qui leur permet de vaguer librement à leurs occupations. C'est un souhait qui s'est concrétisé, estime une femme kassaïenne qui pense déjà à la pérennisation de cette paix chèrement acquise. Quand il y avait eu la guerre, il n'y avait pas même moyen de sortir. On avait bloqué même les études, on n'étudie même pas. Les gens étaient dans la maison, enfermés dans la maison. Quand la guerre a pris fin, il y a eu maintenant du calme. Les gens se baladent comme auparavant, les gens marchent comme il faut. Les élèves étudient. Même le ministre nous avait donné un mois d'études pour étudier. C'est pourquoi nous remercions le président de la République, parce que c'est lui qui nous a donné de la paix. Il s'est de rappeler que les activités dans cette partie du pays étaient paralysées suite aux exactions des miliciens Kamouina Nsapou qui ont endeuillé plusieurs foyers de cette partie du territoire national congolais. Thomas Louaka, ministre chargé des infrastructures et travaux publics, a annoncé le 8 juillet dernier la reprise des travaux de réhabilitation d'au moins 11 km de la voirie de la ville de Kisangani. Actuellement en visite à Kisangani pour la relance de ces travaux de réhabilitation et modernisation, Thomas Louaka a également relancé les contrats avec l'entreprise chinoise Ngwei qui avait suspendu ses travaux il y a de cela 3 ans, faute de moyens. Le ministre a également fait savoir qu'un autre projet mené par la société Grec7 et l'agence congolaise des grands travaux devait permettre d'améliorer l'état des routes de la ville de Kisangani d'ici 2 semaines. Par ailleurs, le ministre d'État Thomas Louaka a annoncé d'autres projets routiers pour désenclaver la ville de Kisangani qui devraient être reliés à Lubutu et Ubundu. 30 000 signatures ont été collectées par un groupe d'habitants de la province du Sud Kivu en vue d'obtenir la déchéance du gouverneur Marcelin Tshisambo. Les pétitionnaires reprochent au numéro 1 de la province la mauvaise gestion. Dans la même optique, 18 députés provinciaux ont déjà initié une motion de censure contre lui. Reconfortés par l'appui des élus du peuple, les pétitionnaires espèrent réunir 100 000 signatures pour arriver à faire tomber Marcelin Tshisambo de son fauteuil. Ils estiment être sur la bonne voie dans leur action en évoquant l'article 27 de la Constitution qui stipule que tout Congolais a droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui doit y répondre dans les 3 mois qui suivent. Partant de la motivation de ses habitants, les 18 députés signataires de la motion contre le gouverneur Marcelin Tshisambo encouragent les pétitionnaires pour leur initiative qui va d'ailleurs dans le sens du développement de la province sur le plan social, économique, sécuritaire et infrastructurel. 12 personnes sont mortes des diarrhées et des vomissements dans les territoires de Nyiragongo au Nord Kivu, c'est vendredi 7 juillet dernier. Il s'agit notamment de 7 enfants âgés de moins de 5 ans et 5 adultes, a affirmé la société civile de la place. Selon des sources du centre de Kanyaruchinya, dans les territoires de Nyiragongo, la pénurie d'eau dans cette zone proche de la ville de Goma est à la base des cas de diarrhée et de vomissements enregistrés dans ces territoires. Il est important de noter que la maison carcérale de Mouzézé à Goma aurait également enregistré des dizaines d'autres cas d'après des sources concordantes. Cette prison connaîtrait en effet une carence d'eau non négligeable. Elle compte plus de 1800 détenus alors qu'elle a une capacité d'accueil de 150 prisonniers. Signalons qu'une réunion devra se tenir le mardi 11 juillet prochain au bureau du gouverneur de la province du Nord Kivu au sujet de cette question de santé publique. Par ailleurs, les habitants de cette province se disent prêts à respecter les règles d'hygiène afin d'éviter les cas de contamination des diarrhées.
Le tout-puissant Mazembe est qualifié en quart de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. C'est ce samedi 8 juillet que les Corbeaux ont obtenu leur ticket après leur victoire de 2-1 face à Oroya AC de la Guinée. Ce, en match de la dernière journée du groupe D au stade Kamalondo de Lubumbashi. Les deux buts de Mazembe ont été marqués par Deo Kanda à la 14e minute et Nathan Sinkala à la 82e minute. Et le but d'Oroya a été l'œuvre de Dipata à la 37e minute. Mazembe se qualifie ainsi pour les quarts de finale avec 12 points et reste premier de son groupe. Il rencontrera en quart de finale le club angolais des Recreativo au mois de septembre 2017 en Angola. De son côté, Vita Club a tenu en échec l'équipe sud-africaine des Mamelodi Sundowns sur un score d'un but partout. Malgré ces nuls, l'équipe congolaise était déjà éliminée de la Ligue des champions africaine. Du côté de la Ligue nationale de football, version play-off, on verra les deux matchs de la 13e journée se jouer le dimanche 16 juillet à la même heure. L'OC Mongano recevra le tout-puissant Mazembe à Bukavu et V-Club sera face au DSMP à Kinshasa. Les joueurs Rikitulengi de DSMP manquera ce derby quinois suite à un accident de voiture qu'il a connu vendredi 7 juillet sur la route de Kasangulu, non loin de Kinshasa. Il s'en est sorti avec un grand choc au niveau de sa jambe gauche. Selon les médecins de l'équipe, il sera indisponible pour 3 semaines. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de titre. Pas d'élection en décembre 2017. C'est ce qu'a fait savoir Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, le week-end dernier lors d'un point de presse tenu à Paris. Le numéro 1 de la centrale électorale justifie cette impossibilité par l'insécurité qui secoue le province du Kasaï et Kasaï central, vu que le scrutin ne pourra pas exclure ces provinces, des propos qui suscitent plusieurs réactions dans les états-majors de partis politiques. Et puis la reprise des activités dans les Kasaï centrales après plusieurs mois de paralysie causée par les exactions de miliciens labellisés Kamina Sampou qui ont envahi cette partie du territoire national congolais. Certaines écoles ont clôturé l'année scolaire suivant les calendriers spéciaux aménagés par l'autorité de tutelle, mais l'heure, eux, à la pérennisation de cette paix chèrement acquise, souhaitent les habitants de ce coin du pays. Et enfin, la modernité toujours en marche, le ministre d'État chargé des infrastructures et travaux publics séjourne actuellement à Kisangani pour la relance de travaux de réhabilitation d'au moins 11 km de la voirie de Kisangani, suspendue il y a environ 3 ans. Thomas Louaka annonce également d'autres projets routiers pouvant désenclaver la ville de Kisangani qui devra être reliée à Lubutu et Ubundu. Cette édition est terminée. Merci de votre fidèle attention accordée à BCT. Bon début de semaine à tous et bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce lundi 10 juillet 2017, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. La sortie médiatique de Corneille Nangaa évoquant l'impossibilité de la tenue des élections en 2017 et la reprise des activités au Kasaï central, tels sont les sujets analysés pour vous ce soir. Ouvrons cette revue de presse avec Forum de ZAS qui rapporte les élections n'étant plus techniquement possibles avant décembre 2017, un consensus politique s'impose. Intervenant hier sur TV5 Monde, Corneille Nangaa exclut l'hypothèse d'aller aux élections sont les deux provinces du Kasaï. Dès lors que l'accord du 31 décembre prévoit l'éventualité d'un report de scrutin, il appartient désormais à la classe politique de créer des conditions d'un compromis pour des élections crédibles et apaisées. À 5 mois et 21 jours, est-il encore techniquement possible d'organiser les élections en RDC avant le 31 décembre 2017, s'interroge le confrère, qui répond que si la question était directement posée à Corneille Nangaa, il y répondrait sans doute par la négative. Non sans raison, les présidents de la Commission électorale nationale indépendante évoquent les contraintes techniques rendant impossible la tenue des élections effectives cette année, soit au plus tard en décembre prochain, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Depuis, la tension monte dans le camp de l'opposition. Pour les sociétaires du rassemblement, le délai doit être maintenu. En d'autres termes, les scrutins ne devra sous aucun prétexte être repoussés d'un seul jour. Par contre, les acteurs politiques de la coalition au pouvoir soutiennent la démarche de la CENI. Dans leur argumentaire, le dignitaire de la majorité présidentielle met en exergue les difficultés techniques auxquelles se bute présentement la centrale électorale. Au nombre de celles-ci figure notamment le retard de l'opération d'identification et d'enrôlement dans la province du Kasaï. L'opinion sait qu'à cause de l'insécurité créée par des actions terroristes de miliciens Kamina Sampou dans cette partie du territoire national, la CENI s'est vue dans les capacités d'y mener des opérations préélectorales. La question est de savoir si l'ajournement du scrutin énerve l'accord du 31 décembre. Corneille Nangaa rappelle que l'accord du 31 décembre n'exclut pas
la possibilité de reporter les élections. La CENU est la seule institution technique chargée de l'organisation des élections. À la fin des opérations préélectorales, le gouvernement, le Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre et la CENI devront procéder à l'évaluation préalable de l'élaboration du calendrier électoral, poursuit le numéro 1 de la centrale électorale. Joseph Bangakia, la non-tenue des élections cette année ne constitue pas une surprise, titre Actuality.cd à sa une. Les présidents nationaux de Nouveau Républicains pour la Justice, Joseph Bangakia, croit que la non-tenue des élections cette année ne constitue pas une surprise. Dans une interview dimanche 9 juillet 2017 accordée à Actuality.cd, l'ancien vice-gouverneur de l'ex-province orientale explique que l'accord de la Saint-Sylvestre avait laissé une possibilité de report de délai prévu. Lors des discussions du centre interdiocésain, il était prévu qu'en cas de la non-tenue des élections, que la CENI, le CNSA et le gouvernement se réunissent pour fixer une date fixe et un calendrier clair qui doivent être respectés d'une part, et d'autre part, la CENI a toujours dit que tenir 3 scrutins le même jour en 2017 était difficile, a-t-il dit. Ce qui appelle, selon Bangakia, l'installation rapide du CNSA en vue de discuter de la date prochaine de la tenue des élections. Cette réunion permettra d'avoir une date raisonnable et non populiste qui devra être respectée, dit-il, avant d'ajouter que l'opposition savait la probabilité du report de l'organisation des élections. Bouclons cette revue de presse avec radiocapi.net qui titre à sa manchette RDC, la MONUSCO impliquée dans le retour progressif des activités au Kasaï. La MONUSCO est impliquée dans la reprise progressive des activités dans les Kasaï, a affirmé mercredi 5 juillet le porte-parole militaire de la mission onusienne en RDC, le colonel Hag. D'après lui, les casques bleus de la MONUSCO ont été par ailleurs sollicités par l'armée pour faire face aux dernières attaques menées par les miliciens contre les positions de forces armées de la RDC au Sud-Kivu. C'est l'un des sujets abordés au cours du magazine Les Nations Unies diffusé dimanche 9 juillet sur la radio Capi. Autre sujet abordé au cours de cette émission, la campagne de sensibilisation de médias lancée par l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition, le 15 ans d'anniversaire de la Cour pénale internationale et l'approbation de l'Union africaine du plan de rattrapage du traitement contre les VIH-Sida pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.